Si vos rêves semblent hors de portée, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Rencontrez Rookie et Ada, deux amis en quête de leur voie. En marchant vers l'université, Rookie se tourne vers Ada et lui demande Est-ce que tu te demandes parfois à quoi ressemblera notre vie dans 10 ans? Ada sourit. Oui, bien sûr, et tout le temps. Mais j'ai compris que pour atteindre mes objectifs, je dois trouver ma voie et m'y tenir. Parce que si je ne détermine pas ce que je veux de ma vie, ce que je veux en faire, alors je vais devoir faire ce que les autres veulent. C'est pour cela qu'il est très important pour moi de comprendre mes passions, mes rêves, ce qui me donne envie de me lever le matin, et ensuite faire des recherches pour voir comment je peux y arriver. Si je vois qu'il y a des gens qui ont déjà réalisé, ou sont dans le même domaine dans lequel j'aimerais me lancer, alors je m'inspire de leur parcours pour préparer le mien. Moi, j'adore l'art. J'aime dessiner depuis toute petite, mais mes parents disent que l'art ne fait pas vivre son homme. Je les comprends, mais j'aimerais tellement pouvoir vivre de mon art un jour. J'en rêve tout le temps. Et toi, penses-tu que c'est possible d'être un artiste et d'arriver à payer ses factures et même être capable de voyager? Ada la rassure en lui racontant l'histoire de son oncle. Tu sais, Rookie, mon oncle est un pianiste professionnel à Londres. Au début, sa famille ne croyait pas du tout en lui, mais il s'est entêté et jouait tous les jours. Un jour, il a été repéré par un groupe de théâtre qui avait urgemment besoin de pianistes et de fil en aiguille. Il est aujourd'hui un pianiste professionnel qui gagne bien sa vie. Les grands rêves commencent toujours par de petits pas. Surtout ne te décourage pas, pose un acte chaque jour qui te rapproche de ton objectif et tu verras. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils. Ensuite, Ada partage son expérience. Ma mère me fait lire des livres et j'apprends à me fixer des objectifs. Et surtout de petits objectifs au début, puis de plus grands par la suite. Par exemple, pour pouvoir partir en vacances l'été prochain, je mets de côté 20% de mon argent de poche. Ainsi, je n'aurai pas à stresser une fois le temps des vacances. Cela me permet de ne pas trop m'inquiéter. Oh, tu me donnes du courage. Tu sais, ce n'est pas toujours facile, mais quand on veut, on peut. Il arrive des moments où j'ai juste envie de tout abandonner. Dans un des livres que ma mère me faisait lire, l'auteur disait que les grands joueurs professionnels qui réussissent ont pour habitude la pratique régulière et constante. Il paraît qu'il faut faire la même chose au moins 1000 fois si on veut être un expert. Si Serena Williams est devenue une grande joueuse de tennis de tous les temps, ce n'est pas parce qu'elle est née avec une raquette dans la main, mais c'est à force de pratiquer, de croire qu'elle peut le faire qu'elle a pu réaliser ses rêves. Elle a connu des déboires, mais cela ne l'a pas empêchée de viser toujours plus haut. Moi, je crois que tu peux y arriver si tu te donnes les moyens. Nous sommes arrivés, je te souhaite une excellente journée et surtout ne lâche pas. Alors, vous qui nous écoutez, quel est votre rêve? Que pensez-vous des propos de Ada? Est-ce que ces propos vous semblent pertinents? Croyez-vous qu'il faut faire la même chose 1 million de fois pour être millionnaire? Ha ha ha! Partagez, donnez votre avis et vos conseils dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions tous apprendre. C'est ensemble que nous ferons des exploits. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car notre voyage ne fait que commencer. On ne le dira jamais assez, restez tenaces. Les obstacles font partie du voyage. Continuez à croire en vous, et un jour, vous vous retournerez et serez étonnés, Ross, du chemin parcouru. Prêts à franchir la prochaine étape? Trouvons nos voies et réalisons nos rêves ensemble. Est-ce que vous connaissez le royaume des fourmis? Si vous ne la connaissez pas, abonnez-vous pour ne pas la rater à la prochaine publication. D'ici là, prenez bien soin de vous car personne d'autre ne le fera.